tirage, lui, toi, elle, ou quel que soit le genre, tu adaptes. Donc lui, toi, elle. Qu'est-ce qui se passe chez lui? On me dit qu'il y a une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre chez lui. On verra plus tard qu'est-ce que ça va lui apporter. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se libère. Toi. Toi, on te dit que tu restes en famille, ou près de tes amis. Pour l'instant, tu ne penses pas à lui ni à elle. Tu es vraiment de ton côté tranquillement. Elle, elle est en mode séduction. On a quelqu'un ici qui lance des illusions, qui manipule. On a une grande manipulatrice par rapport à ton autre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de la légèreté. On sent que l'atmosphère est très très lourde au sein de son couple. Toi, tu es en train carrément de lâcher prise. On voit que là, tu as lâché prise, tu es bien tranquille, tu te prends plus la tête. Elle voudrait s'exprimer, elle voudrait dire les choses, mais elle n'y arrive pas. Il s'est complètement bloqué. Lui se sent connecté à toi. Il sait qu'il y a une connexion entre vous. Toi, tu as la nostalgie des moments passés avec lui. Et elle, on me dit qu'elle rejette la faute sur ton autre. Il y a un rejet de faute, elle s'est résignée en fait à la situation. Donc j'ai voulu aller plus loin pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message pour ton autre, la personne avec qui il est et toi. Donc ton autre, toi et la personne avec qui il est. On va aller voir un petit peu ce qui se trame. Quels sont les autres messages? Reste avec moi. On me dit que ton autre, il a l'intuition qu'il y a quelque chose avec la connexion qu'il y a entre vous. Il a l'intuition que cette connexion, ce n'est pas un hasard. De ton côté, on me dit de ton côté, tu te protèges énormément. Tu as carrément mis une armure. Tu n'as plus envie de souffrir vu que tu as la nostalgie des moments passés avec cette personne. Tu veux plus te prendre la tête, t'es vraiment là, tu te dis non, là il faut que je me protège, quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive, je ne veux pas souffrir, donc je me protège, je m'isole. Je suis peut-être dans la nostalgie des moments passés avec mon autre, je mentalise énormément, mais au moins je me protège. Elle, on te dit qu'elle est avec la captivité, ça menace d'exploser. Le couple, il menace d'exploser. On est vraiment sur du chantage, de la tension entre eux. C'est pas joli. Malheureusement, là, on est sur un couple ici, les deux là, qui se rejettent la faute l'un sur l'autre. Elle s'est résignée. Lui, il comprend enfin le lien qui vous unit. Et lui, ce qu'il veut, c'est de la légèreté. Mais clairement, la situation, l'atmosphère, elle est hyper lourde pour lui. On me dit que lui, il veut tout arrêter. Il veut arrêter les frais, il veut stopper tout ça. Avec la personne avec qui il vit, selon moi. Ou en tout cas, que la situation, elle s'arrête et que ce qu'il vit en ce moment ne soit plus un fardeau. Toi, on me dit que tu es en train de reprendre des forces tranquillement chez toi. Tu t'es protégé, et là, tu vois, on parle de santé. Donc, tu t'es protégé afin de ne pas souffrir. Et on me dit que tu es en train peut-être de te diriger vers le travail, et uniquement le travail. Pour pouvoir ne plus avoir à souffrir de la situation. Ici, on me parle d'un détachement. Là, on me parle de libération émotionnelle. Cette personne, cette tierce, puisque là c'est toi, donc je suis obligée de dire tierce, n'en déplaise à ceux à qui ça ne va pas.
Cette personne-là, elle est en train de se dépouiller, d'essayer de se dépouiller de tout ça. C'est très très négatif de son côté. Elle essaye de se détacher, de se libérer de ce poids, mais ça a l'air très très compliqué. Ton autre, il veut renaître. Il veut renaître, il veut retrouver quelque chose de beaucoup plus enrichissant, quelque chose de neuf. Il veut vraiment, et là il étouffe en fait, il est en train d'étouffer, ton autre. Toi, de ton côté, on nous dit, le message est clair, que tu as des espoirs. Que tu as des espoirs, un futur, des projets. Peu importe que ce soit avec lui ou pas, on me dit que toi, en tout cas, tu es en train de faire des projets. Le futur, tu le prépares. Et tu fais très bien, parce qu'il ne faut pas rester comme ça à attendre quelqu'un. Cette personne-là, la personne avec qui il est. Regarde, on a la vanité. La vanité, cette personne, elle a une relation de paraître. Une relation creuse, qui n'a pas de profondeur. Une relation qui est vraiment, vraiment superficielle. Voilà. Elle est empreinte de cette vanité, cette personne-là. Ton autre, il éprouve du désir pour toi. Un désir qu'il ne connaît pas avec la personne avec qui il est. De ton côté, on me dit que toi, de ton côté, tu es en pleine, élan de féminité sacrée. Toi, tu as repris ton naturel. Ta féminité, ta beauté intérieure, ta beauté extérieure, la surface, tout. Tout est naturel chez toi. Tu es en train de reprendre vraiment ton pouvoir. On voit que tu as travaillé sur toi, tu as lâché prise. La tierce, on me dit que la tierce, elle, tout ce qu'elle, pour l'instant, ce qu'elle fait, c'est se dévouer à sa famille. Elle voudrait avoir cette libération émotionnelle, mais pour l'instant, tout ce qu'elle peut faire, malheureusement pour elle, c'est se dévouer à sa famille, à ses enfants, s'ils ont des enfants ensemble. En tout cas, elle est représentée comme étant la mère, la maman. Ton autre, il s'est fait des ennemis. Il s'est fait des ennemis, je pense peut-être du côté là, du côté peut-être de la famille de sa compagne. On me dit qu'il y a eu, il y a quand même des choses, voilà, ça passe pas, il y a des choses qui passent pas. De ton côté à toi, on me dit que tu as repris ton calme, regarde, sagesse, tempérance, calme. Tu as repris ton calme, tu es vraiment beaucoup plus posé, tu as travaillé sur toi, tu n'attends plus cette personne, tu prends soin de toi, tu te protèges et tu deviens vraiment la femme que tu as toujours voulu être. C'est parfait, vraiment tu es sur le bon chemin. La tierce, c'est vraiment, vraiment pas bon. On me parle de fardeau. Là, il y a quelque chose, on est vraiment sur un processus de longue haleine, des responsabilités auxquelles elle ne peut pas échapper. On a vraiment... alors c'est drôle dans le sens pas marrant, mais c'est étrange parce qu'en fait, des deux côtés, ton autre et toi, vous êtes en train vraiment de... lui, il est en train de prendre conscience du lien que vous avez. Il veut se libérer, il veut un renouveau. Et toi, de ton côté, tu as fait un travail énorme, tu es beaucoup plus sereine. Et on voit que vos énergies, à vous deux, elles sont vraiment très très positives. Par contre, la tierce, c'est une autre histoire. Ça a l'air compliqué pour elle. Alors, ton autre, il est beaucoup plus serein. Il est beaucoup plus serein parce que je pense qu'il est en train de préparer ce renouveau dont il a besoin, qu'il convoite. De ton côté à toi, tu vois, tu es dans la méditation, tu écoutes plus, tu analyses les choses. Là, on voit qu'il y a un gros, gros travail qui a été fait. La tierce, la tierce, elle essaye tout simplement de rattraper ton autre à toi, son compagnon. Elle essaye de le rattraper en se faisant toute belle, avec les attraits physiques, parce que là, on me dit que cette personne-là, c'est une très belle femme. Une très belle femme. Je ne dis pas que toi, tu n'es pas jolie. Au contraire. La preuve, parce qu'avec la carte du naturel et du féminin sacré. Mais cette personne-là, elle n'a que ça, en fait.
On me dit que sa valeur à elle, elle n'est que physique. On avait la carte du paraître avec la vanité. Hein. Donc c'est quelqu'un qui joue de ses charmes. Contrairement à toi qui a non seulement les attraits physiques, mais en plus, eh ben, tu as cette sagesse, cette tempérance, ces choses, voilà, le travail que tu as effectué sur toi. Là, tu as bossé. Elle, elle a que ça. Donc ça risque d'être compliqué parce qu'un homme, au bout d'un moment, c'est bien beau d'avoir une belle femme qui est super bien faite, qui est toute mignonne et tout ça, mais si elle a rien dans la cervelle, c'est un peu compliqué. Alors ton autre, ben voilà, ton autre, il a encore des non-dits, il y a encore des choses qu'il ne t'a pas dit. Et des choses qu'il ne dit pas évidemment à sa compagne. Ça, on va pas en faire tout un éloge. Hein. Je continue. Et on me dit, voilà, j'ai bien fait de continuer parce que ces secrets-là hein, qu'il a encore, eh bien, à terme, de toute façon, il va retrouver la paix et la sérénité, puisque je pense qu'ils seront dévoilés un jour ou l'autre. De ton côté à toi, on te dit que tu as fait assez d'efforts, que tu es las, là, fatigué, et que là, vraiment, tu as besoin d'avancer. Là, les efforts, c'est terminé, en fait. Et tu as bien raison. Bien raison, je te donne raison. Bravo. Oh là là, mais c'est un enfer, hein, son tirage à la tierce. Là, on te parle de l'enfer des relations. Hein. Tu vois, ce couple qui est malmené par une espèce d'entité là, qui est pas jolie du tout. Hein. Là, on a Balance et Scorpion. On a aussi le fait que ça soit une forme de mariage arrangé. Tu vois, il y a une emprise qui est énorme sur ces deux personnes-là. Ouh, c'est pas beau, j'aime pas ça. J'aime pas le tournage, le tourne... comment dire? J'aime pas comment le tirage vire. J'arrive même plus à trouver le mot tellement ça me choque. Bon, je continue quand même. On me dit ce printemps. Alors ce printemps, qu'est-ce qui se passe pour ton autre? Ouais, regarde. Ce printemps, ton autre, il va vouloir retrouver son âme sœur. On a quand même l'âme sœur et le printemps. Donc là, il prépare sereinement, calmement les choses, mais c'est quelqu'un qui veut te retrouver, hein, qui veut retrouver son âme sœur. De ton côté à toi, ouais. De ton côté à toi, tu es soutenu peut-être par des gens de ta famille ou des gens de ton travail qui sont derrière toi et qui te soutiennent, qui t'aident et qui t'aident à t'ancrer en fait. La tierce. Alors la tierce, on me parle d'acheter son bonheur et de jugement sans valeur. Ah, voilà, c'est ce que je disais, hein, tu vois, tout est axé sur le paraître, les attraits physiques, la vanité, le fait d'être jolie ne suffit pas. Ça ne suffit pas puisque ce mariage, tu vois, il est voué à l'échec puisqu'on a une emprise. Elle a une emprise sur ton autre. Et on me dit qu'elle achète son bonheur. Elle achète son bonheur. Ça doit être quelqu'un qui doit avoir pas mal de biens, qui doit, voilà, qui a de l'argent et qui achète les gens, qui achète ton autre. Je pense que ton autre n'est pas dupe à un moment donné. De toute façon, il est en train de s'en rendre compte avec toutes les cartes qu'on a eues avant. Puis là, on a l'équilibre, hein, l'équilibre qui revient. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je m'en excuse. Ouais, donc toi, tu vois, tu t'es isolé. Hein, t'as plus envie de souffrir, t'as plus envie d'attendre, t'as plus envie de faire les choses. Pour moi, t'es même en train de te dire que c'est terminé, que tu vas arrêter les frais en fait. On te dit clairement non. On va continuer. La tierce. Oh bah la tierce, ouais, mode hashtag dépression. Hein. Oh là là, c'est pas beau. Ouais, enlisement, oubli, moment difficile. Elle a vraiment des moments là qui sont plutôt compliqués. Alors, ton autre, il a ce fameux choix à faire. Le choix d'avancer, de rester avec cette personne, de continuer à vivre dans le paraître, à être acheté par sa compagne, à mentir, à se mentir à soi-même aussi, hein, on me dit, ou eh bien d'avancer, d'aller dans une autre direction. De ton côté à toi, ouais, tu vois, elle te fait de l'ombre encore. Hein.
même si ton autre, il sait très bien maintenant ce qu'elle vaut, il a très bien compris. On te dit qu'elle est toujours dans les parages. J'en tire une autre. Bon, il va t'envoyer un message. Pour moi, il va t'envoyer un message. Continue à faire comme tu le faisais jusqu'à maintenant. Tu l'ignores. Enfin, c'est pas tu l'ignores, mais tu ne lui envoies pas de message. Tu vis ta vie, tu fais tes projets, tu continues. Et honnêtement, je peux te dire qu'il va revenir tambour battant, parce que là, on a quand même la correspondance. Le message, pardon, la lettre. Alors la tierce, mode #vampire. On avait #dépression, maintenant c'est #vampire. Là on est sur quelqu'un qui domine. Elle parasite ton autre, hein, clairement. C'est pas terrible, hein, tout ça. Là on n'a que des énergies positives, sauf bien évidemment la carte de la séparation, hein, de l'isolement et de l'intrus. Mais sinon le reste est pour moi c'est positif. Tu vois, ton autre il a besoin que tu sois à lui, que tu continues de l'aimer comme tu le faisais avant. Il a besoin de sentir que tu es encore là. Toi, tu vois, tu es plus dans l'accueil, dans l'ouverture. On me dit qu'il y a un optimisme que tu n'avais pas avant. La tierce, elle est clairement, elle va être clouée au pilori, hein, on me dit. On me dit qu'il y a certaines de ces actions qui vont être étalées au grand jour. Alors là, on me parle de... essentiellement, ces actions pourraient être essentiellement le fait qu'elle fouille dans le téléphone ou qu'elle fouille dans les affaires, qu'elle a fait peut-être des remarques à d'autres personnes et que ton autre, pendant que ton autre n'était pas là, et au final, ça va être étalé au grand jour. Elle va passer un sale quart d'heure, hein, je pense. Alors, ton autre, il a la femme 2, tu vois, donc ça c'est sa compagne. Et on me dit, ça fait des années qu'ils se connaissent, qu'avant c'était la joie, hein, que c'était bien, que tout était bien. Mais regarde, là toi tu es clairement au-dessus du lot. Hein. Là maintenant, son but c'est toi, hein, c'est la consultante. Qu'est-ce que je fais? J'en prends encore une? Allez. Oh. Je pense qu'il va te surprendre. Il va te surprendre. Alors déjà, soit avec bien évidemment un message, voilà, un appel, ou alors peut-être même un petit cadeau. Attends-toi à ce qu'il te surprenne. Alors de ton côté, on te dit que toi, il faut que tu te réconcilies avec toi-même et que tu acceptes de lui accorder ton pardon. Parce que je pense que quand il va revenir, il va t'expliquer les choses et il va te demander pardon. Il faut que tu libères. Pour que tu te libères de tout ça, il va falloir que tu lui accordes ce pardon. Sinon, tu ne pourras pas avancer. La tierce, regarde. La tierce, elle va clairement faire ses bagages. On me dit que, ou si c'est pas elle qui part, en tout cas, il y en a un des deux qui s'en va. Et on me dit que, tu vois, on parle d'exil, de changement, de maison. C'est la fin de quelque chose. Clairement. Excuse-moi, j'ai dû couper. Ton autre, on me dit, regarde, il travaille à revenir vers toi. Loved one return, c'est vraiment le fait que l'être aimé revient. Donc cette personne revient vers toi. Donc bien évidemment, libre à toi, encore une fois, de le reprendre ou pas. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. En tout cas, cette personne, elle revient. Et elle compte te surprendre. Parce que là, elle a clairement fait son choix. Si je reprends les cartes, cette personne, elle a clairement fait son choix. Elle connaît cette femme, hein, cette compagne depuis des années. Tu vois, on parle d'années. Il y avait de la joie. Hein. Mais maintenant, cette joie qu'il avait auparavant avec cette femme, c'est avec toi qu'il l'a. Tout simplement. C'est avec toi. Et il compte te surprendre. Te surprendre avec un appel, peut-être un petit cadeau. Mais en tout cas, voilà, il revient. Ouais. Et toi, tu es dans la bonté, dans la compassion. Tu es quelqu'un de généreux. Je sais très bien que tu vas lui pardonner. Tu vas lui pardonner. Parce que tu auras repris ta liberté, tout simplement.
ton autonomie. La tierce. La tierce, on me dit que là, le bonheur qu'elle avait dans cette relation, hein, auparavant, hein, je pense qu'ils ont des enfants ensemble, et ben c'est terminé, hein, c'est terminé, puisqu'il y a le départ. Il y a un départ, le mariage il est terminé, on me dit, ou le mariage, ou le concubinage, peu importe la situation, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui se... On parle quand même de névrose obsessionnelle, hein, et du fait de devoir se purifier constamment, de se fustiger pour tout et pour rien. Donc c'est vraiment quelqu'un, j'en reprends encore, ouais voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui sait très bien, qui a très bien compris les choses. Si elle ne sait pas encore qu'il est amoureux de toi, ou qu'il compte, voilà, peut-être éventuellement refaire sa vie avec toi, en tout cas une fois que ce sera terminé, même si elle n'est pas au courant, elle sent qu'il y a quelque chose. Alors, donc on avait, regarde, on avait au printemps, je reprends, au printemps, on avait la soulmate, donc l'âme sœur, et l'équilibre qui revient avec cette âme sœur. Et cet été, il va y avoir quelque chose. Voilà, cet été, c'est le boom, l'apogée, l'épiphanie. On parle d'un renouveau. Ok, bon bah écoute, c'est plutôt positif de son côté en tout cas. Et là, tu vois, on me dit que c'est ton amant, ton béguin, ton admirateur, ton amour. C'est ton âme sœur, hein, c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup. Hein. Et il va te reséduire. Le cadeau qu'il compte te faire aussi, je pense que c'est te reséduire. Tu vois, il va te reséduire, il va reprendre tout depuis le début, cet homme-là. Ouais, attends-toi à avoir un rendez-vous avec cette personne. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste prendre les petits signes astro pour voir un petit peu si on peut avoir. Parce que je trouve que là, le tirage, il est exceptionnel quand même. Donc, sauf pour malheureusement la tierce. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'avoue que ça fait toujours un pincement au cœur, hein, parce qu'on n'aimerait pas être dans cette position. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Après, c'est général, bien évidemment. Tu adaptes à ton cas. Alors, on va avoir Gémeaux, signe du Gémeaux. Je vais avoir Balance, Verseau, Sagittaire. J'en prends encore 2. Taureau et Cancer. Voilà. Allez, je vais te prendre aussi une petite carte conseil. La petite carte conseil, je vais la prendre avec l'oracle des contrats d'âme. On va voir quel conseil on peut te donner pour votre relation à tous les deux, puisqu'on va voir que ça va évoluer, hein, puisqu'on a une entrevue. Et cet été, il y a vraiment un renouveau du côté de ton autre, en tout cas. Du coup, la carte conseil. Quelle est la carte conseil pour votre évolution? Oh, bah regarde. Alors là, je pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas faire mieux. On a l'osmose. Donc là, l'osmose, hein, tu sais ce que ça veut dire. Là, vous êtes en parfaite osmose. Il y a un désir, une attraction qui est vraiment, vraiment complète, parfaite. Là, on est sur quelque chose exceptionnel. Et il le sait très bien, il en a pris conscience. Et tu vois, on a quand même ce fameux contrat d'âme qui a été fait. Hein. Donc voilà ce petit tirage pour c'était un spécial pleine lune qui était samedi. Je te souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine. À très vite.